Lorsque nous prions le Notre Père, une demande nous est peut-être difficile à prononcer et peut-être pour certains pratiquement impossible. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En faisant de ce comme un rapport d'égalité, il nous serait suggéré que Dieu ne nous offre son pardon qu'à la mesure de notre propre capacité à pardonner. Dieu nous imiterait. Donne-nous, Seigneur, de pardonner comme toi, tu pardonnes. Et pourtant, dans l'Évangile l'affirme sans détour, le pardon fraternel doit être sans limite. 70 fois 7 fois, autrement dit toujours. Pas question de négocier, de biaiser, pardonner encore et toujours. Tâche impossible, oui, au plan humain. La moindre égratignure nous déchaîne et la rancœur plonge ses racines si profondément dans notre âme qu'elle paraît impossible à arracher. Et Dieu nous dit, rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Alors, pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Souviens-toi de l'alliance du Très-Haut et passe par-dessus l'offense. Passer par-dessus. Voilà peut-être une bonne définition du pardon, car elle dit bien la réalité. On ne peut pas effacer une offense ni l'oublier complètement, mais on peut passer par-dessus. Le pardon consiste non pas à ignorer un passé que l'on peut ignorer de toute manière, mais à passer par-dessus, comme dit le sage de la Bible, et à essayer toujours de renouer la relation qui a été détruite par l'offense. Cela consiste à espérer qu'il y ait encore un avenir possible. Le mot pardon veut bien dire le don par-dessus, par-delà l'offense. Mais serions-nous revenus à un régime donnant-donnant? Comment comprendre la phrase du même sage de la Bible « Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors à ta prière tes péchés seront remis ». Faut-il comprendre que si nous n'arrivons pas à passer par-dessus l'offense de nos frères, Dieu ne passera pas non plus sur les nôtres? Impossible, puisque nous savons bien, et le sage de l'Ancien Testament le savait bien déjà, avec Dieu, on n'est pas dans la logique du donnant-donnant, mais dans la logique de la gratuité, de la surabondance de l'amour. Ces deux logiques sont totalement incompatibles. Le pardon de Dieu est infini, toujours offert. Mais la tendresse de son pardon ne veut entrer dans nos cœurs et les changer qu'à la condition de trouver des cœurs attendris, bouleversés par la miséricorde de Dieu. L'Évangile qui vient d'être proclamé nous resitue dans de justes proportions face à Dieu. Le pardon est ici comparé à une remise de dette, ce qui le rend très concret. Cette image est très parlante. Le roi, qui peut être comparé à Dieu, est capable de remettre une dette énorme, tandis que le serviteur, lui, est incapable de remettre une dette dérisoire. Le juste rapport entre le pardon que Dieu nous offre et celui que nous sommes appelés à donner est bien évoqué.
Dans le rapport qui nous relie à Dieu, le Seigneur est capable de pardonner d'immenses fautes, mais il veut que nous manifestions un petit effort. Dieu peut tout, mais il ne veut pas le faire sans nous. 10 000 talents, c'est impossible à payer, mais c'est sur ce terrain de l'impossible que Jésus veut emmener Pierre et nous emmener avec lui. La dette qui nous sépare de Dieu, nous ne pouvons pas la rembourser, pauvres pécheurs que nous sommes. Mais voilà que nous est annoncée la remise totale. Le maître remet sa dette à son serviteur parce qu'il est remué jusque dans ses entrailles, comme le père du fils prodigue remet tout à son fils, parce qu'il est remué jusqu'aux entrailles. L'attitude du serviteur, sa supplication a ému le maître. Dieu est Père, il se laisse toucher, émouvoir par un cœur ravagé, par ces pauvres enfants dont le cœur est blessé par leurs péchés. Dieu veut tellement notre bonheur. Jésus aura pitié des foules. Jésus nous supplie de revenir à lui, de nous laisser aimer, guérir par lui. Et tout est là. Quand nous aurons vraiment compris qui est Dieu, nous ne pourrons pas rester loin de lui. Nous reviendrons pour écouter, pour accueillir cette parole. Moi, je te pardonne. Tous tes péchés, aussi nombreux, aussi graves qu'ils soient, je te pardonne. Tu es mon enfant bien-aimé. Voilà la miséricorde. Dieu fait grâce sans hésiter. Le serviteur dit une seule parole, prends pitié de moi. Le maître lui remet aussitôt la totalité de sa dette. C'est une très belle image du merveilleux sacrement de la pénitence. Le plus grand désir de vos religieux, de vos prêtres, vous le savez bien, en ce début d'année, est de voir chacun, chacune s'abandonner à la tendresse, à la miséricorde, au pardon de Dieu. Ne fermons pas nos cœurs, ouvrons-nous à notre Seigneur et nous serons heureux. Le serviteur est impitoyable avec son frère. La dureté de son attitude, de ses paroles, sont à l'opposé de celles du Maître. Il a fermé, endurci son cœur. C'est l'oubli que Dieu le premier ne nous fait miséricorde, nous a aimés sans que nous le méritions. Dieu nous a aimés alors que nous étions pécheurs, dit saint Paul, non à cause de nos mérites. Et cet oubli est d'autant plus fautif qu'il porte dans ses conséquences l'impossibilité de pardonner soi-même à ses frères. L'homme pardonné n'a pas réalisé ce qui lui a été donné. Il en a fait subir les conséquences à son compagnon. Il n'a pas saisi ce qu'est le pardon de Dieu. Un pardon que l'on reçoit pour le donner, pour le transmettre. Un pardon comme une source qui va irradier, transformer toutes nos relations fraternelles. Le pardon, c'est beaucoup plus que tu dois pardonner. Le pardon, comme Jésus le voit, c'est tu peux pardonner avec ma grâce. Fais de même à ton tour, tu le peux, parce que moi, ton Seigneur, je te pardonne, je te donne la force de mon amour. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, de la même pitié que j'ai eue pour toi? Dans la communion, dans l'amitié avec le Seigneur, nous puisons la force de pardonner. Dieu guérit notre misère par sa miséricorde, en nous demandant d'être miséricordieux comme lui, notre Père est miséricordieux. Oui, aimez, donnez, pardonnez, comme Dieu vous aime, se donne et pardonne. Encore une fois, je pense que si certains chrétiens sont
tristes et parfois durs avec leurs frères, c'est parce qu'ils ne font pas ou pas assez souvent l'expérience merveilleuse pour eux-mêmes de la miséricorde. Le sacrement de la pénitence est là pour nous. Il faut lier Eucharistie et pénitence, goûter dans le pardon la joie profonde d'être aimé de Dieu et d'être capable à notre tour d'aimer jusqu'à pardonner totalement. Le pardon, ne le vivons pas comme le blanchiment de notre conscience, comme si Jésus nous remettait l'ardoise que nous lui devons. Recevons-le comme un don merveilleux de l'Esprit Saint, Esprit d'amour, qui transforme tout notre être. Un échange se réalise dans ce sacrement. Je donne au Seigneur ma pauvreté, il me donne la richesse de son amour. Oui, Dieu est riche en miséricorde. De lui, je reçois un cœur nouveau, un cœur débordant d'amour aussi pour mes frères. Va, et toi aussi, fais de même. Et puis, bien sûr, il y a la puissance de la prière pour être capable de pardonner. Parler à Dieu de ceux que je n'aime pas, les nommer au Seigneur, faire défiler devant lui qui est amour, les visages, les noms de mes débiteurs, de mes ennemis, pour reprendre les termes de la parabole. Je peux glisser ce chapelet de noms dans ma prière à Marie, Mère de miséricorde. Prier pour quelqu'un, même s'il ne le sait pas, adoucit, change ma relation avec lui. On ne peut pas prier pour quelqu'un et ne penser que du mal de lui. On peut oser un pas, une démarche vers lui, tout cela imprégné de prière. Ne fermons pas nos cœurs, même si l'autre se ferme encore. D'ailleurs, dans le mot enfermer, il y a enfer. Et si notre amour n'est pas assez grand pour que notre terre soit un paradis déjà, il nous oblige au moins à ce qu'elle ne soit pas un enfer. Ce n'est déjà pas si mal. Oui, le vrai pardon n'est pas à notre mesure, il est à la mesure de Dieu qui nous aime sans mesure. Ce qui est à notre mesure, c'est de faire un pas avec la force de Dieu en nous, avec son amour miséricordieux. Faisons le premier pas, d'autres viendront sans aucun doute. Il y a tout un cheminement intérieur, une conversion progressive. Nous sommes dans la belle neuvaine à Notre-Dame de la Salette. Elle nous le demande, elle, la réconciliatrice des pécheurs. Et si nous nous sentons capables, si nous nous sentons coupables de ne pas arriver à pardonner totalement, cette parabole est là aujourd'hui pour nous dire qu'il y a une culpabilité plus grande encore que celle de ne pas pardonner. C'est celle d'ignorer, de mépriser le don de Dieu déposé en nous, d'oublier que nous sommes pardonnés sans commune mesure par Jésus, qui lui, pour les pécheurs, s'est livré à la croix et qui a supplié son Père de nous pardonner, qui a obtenu de son Père le pardon de nos péchés. Oui, Notre-Dame de la Salette nous rappellera samedi prochain, 19 septembre, la gravité de nos péchés et l'infinie miséricorde de son Fils pour les pécheurs. Pour cette miséricorde, remercions notre Dieu en reprenant dans la Bible le cantique des pécheurs pardonnés. C'était le psaume tout à l'heure. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses. Il n'est pas toujours en procès, il ne maintient pas toujours ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Amen.